C'est l'un des symboles les plus puissants du monde, alors même qu'on ne connaît pas son visage. Mon cœur battait un petit peu tout de même parce que j'avais déjà conscience de voir quelque chose d'étonnant. J'étais un peu comme ça aussi, mais pas si courageux comme lui. Nous sommes en fin de matinée ce 5 juin 1989, au lendemain d'une nuit de massacre sur la place Tiananmen. Alors qu'une colonne de chars s'apprête à quitter la place, un homme s'interpose sur l'avenue Chang'an, l'avenue de la paix éternelle. Ces images ont été prises depuis l'hôtel Beijing, où se trouvent des journalistes occidentaux. Envoyé spécial du Républicain lorrain, Jacques Gandebeuf assiste à la scène depuis le balcon de sa chambre. J'ai pris 2 photos en fait, parce qu'il m'en restait 3 ou 4, et puis après je n'avais plus rien, j'avais plus de pellicule. Le reporter croit alors détenir l'exclusivité de l'instant, mais il déchante le soir même en regardant un des rares postes de télévision diffusant la chaîne CNN. Et là, qu'est-ce que je vois? Ma photo, mais mieux, celle que tout le monde a vue, c'est-à-dire 10 fois plus vaste et effrayant, quoi. D'un seul coup, j'ai pris une bonne leçon de modestie. D'ailleurs, ce métier, c'est ça, hein. Face au blindé, un homme sans visage, dans lequel les étudiants de Tiananmen peuvent se reconnaître. Cette image, c'est le seul homme qui résiste, mais en fait, à l'époque, c'est un mouvement de masse. Kai Chong-go était parmi les manifestants de la place Tiananmen. Il réside désormais à Hong Kong après des années d'exil à Paris. Avec ses 2 sacs plastiques, comme s'il revenait de ses courses, l'homme apparaît seul à l'image. Mais écoutez la clameur de la foule invisible. Le face-à-face dure 3 minutes. Tankman, comme le surnomme la presse anglo-saxonne, est ensuite emmené par des inconnus. La manière dont il est contraint et dont on l'emmène laisse à penser que ça peut être des policiers, qui l'emmènent de l'autre côté de l'avenue Chang'an, la même où il y a la rue Natchanzi qui est celle du ministère de la Sécurité intérieure, et il disparaît. 25 ans plus tard, le mystère reste entier, tant sur son sort que son identité. Il y a quelques années, un cliché inédit a fait surface. Mais l'homme à la chemise blanche tourne toujours le dos à la caméra. D'abord une image qui ne tardera pas à devenir un symbole, celui de la résistance du peuple chinois à une répression féroce. Image impressionnante. En 1989, ces images faisaient le tour du monde, à l'exception de la Chine. Cet homme, il aura plus contribué, paradoxalement, à changer l'Europe de l'Est, où il a inspiré des dissidents, que son propre pays, où la photo a fait l'objet d'une censure immédiate. Faire oublier le geste fou de cet inconnu sur l'avenue de la paix éternelle, où les colonnes de voitures ont désormais remplacé celles des blindés. Une image comme effacée, mais pas de toutes les mémoires. Elle a comme disparu pour 1,3 milliard de Chinois, alors qu'elle est connue dans le monde entier de milliards de terriens.